inzamba irasamirana. Le journal avec Julienne Muzinga. Vous suivez bien la radio Inzamba Agatika Kawe, c'est l'heure du journal de ce mardi 18 août 2026. Donc voici d'abord les titres. Le syndicat des enseignants STEB dénonce l'absence de consultation des syndicats dans le recrutement des enseignants et prévient qu'ils ne seraient être tenus responsables en cas de problème dans le processus. Le gouverneur de Boutanyelela a interdit temporairement la cueillette précoce des avocats. Nous reviendrons sur cette information avec plus de détails dans ce journal. Les habitants d'Ogikungu et Nyamugali dénoncent des coupures d'électricité et des promesses non tenues. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques instants, le développement. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans ce journal. Le syndicat des enseignants STEB critique la manière dont les équipes chargées de recrutement des enseignants sont mises en place sans consultation préalable des syndicats d'enseignants, alors que ceux-ci devraient également être représentés dans ce processus. Rémi Senguion, président du STEB, affirme que certains de ceux qui disent avoir été désignés par les syndicats ignorent même dans quelles circonstances ils ont été choisis. Il prévient qu'en cas de problème dans ce processus, les syndicats ne devraient pas être tenus pour responsables. Le STEB demande plutôt que les enseignants soient préalablement évalués afin de garantir un recrutement équitable et transparent. Nous avons entendu et bien apprécié le recrutement de 7000 enseignants à l'école fondamentale et post-fondamentale, malgré la nécessité d'environ 14 000 enseignants. Quand même, c'est une avancée car avant les années passées, on recrutait aux environs de 2000 ou 3000 seulement. Aussi, nous apprécions l'administration du concours au recrutement et la prise en considération de listes d'attente de ceux ou celles qui ont passé le concours l'année passée. Cela montre que s'il y a de l'équité, les enfants du pays vont s'essayer et celui qui va avoir une note supérieure à celle des autres sera recruté. Toutefois, nous déplorons le manque de transparence dans la mise en place des commissions de recrutement. Il y a quelques jours, nous avons vu une décision du président de la Commission nationale de recrutement de mise en place des commissions provinciales de recrutement où il y a ceux soi-disant représentants des syndicats, alors que nous n'avons pas été consultés. C'est la même chose que les membres des conseils provinciaux de l'éducation. On les a vus, on a vu une ordonnance, je pense, mais on ne sait pas comment ils ont pu choisir des représentants des syndicats. Officiellement, on devait être consultés, on devait se mettre ensemble et voir celui qui est à la hauteur. Là, nous le disons pour que demain, s'il y a des dérapages, que les syndicats ne soient pas interpellés, mais que celui qui a mis ses membres dans ces commissions soit demandé pourquoi. Sinon, nous le disons à haute voix, nous ne sommes pas consultés dans la mise en place de ces commissions et ces conseils. Dans notre domaine, le gouverneur de la province de Boutanyelela, Victor Segasago, vient de sortir un communiqué interdisant à partir de ce lundi jusqu'au 1er septembre la cueillette des avocats. Le gouverneur explique que cette mesure est prise pour que les avocats soient cueillis à terme. On fait le point avec Jean-Baptiste Biléha. Dans son communiqué rendu public ce lundi, le 17 août, le gouverneur de la province de Boutanyelela, Victor Segasago, fait savoir qu'il est strictement interdit de cueillir des avocats qui ne sont pas encore mûrs. Et c'est à partir de ce lundi, le 17 août jusqu'au 1er septembre. Dans son communiqué, le gouverneur Segasago fait savoir que la cueillette des avocats qui ne sont pas encore à terme
diminue la production alors que c'est une plante d'exportation qui génère des fonds importants pour le pays, mais aussi pour la population burundaise. Il met en garde tous ceux qui vont passer outre mesures qui seront punis d'une peine de prison allant d'une année à 5 ans de prison ferme et une amende allant de 100 000 à 1 million de francs burundais. Le gouverneur de Butanyerera fait savoir tout de même que ceux qui vont cueillir des avocats à consommer dans les ménages ne sont pas concernés par la mesure. Il interpelle les administratifs à suivre de près cette mesure combien importante pour l'économie nationale mais aussi pour le peuple burundais. Inzamba. Pour la suite de ce journal, les habitants du quartier Gikungu dans la zone de Giosha, commune de Nahangwa, province de Bujumbura, s'inquiètent dans la pénurie d'électricité. Ils affirment être confrontés à ce problème depuis un certain temps. Lorsqu'ils s'adressent aux responsables de la régie des eaux chargés de la fourniture d'électricité, ceux-ci leur assurent que la situation sera bientôt résolue. Mais le délai commence à leur paraître bien long. Plus de détails avec Pierre Gahungu. Selon des témoignages recueillis auprès de certains habitants de ce quartier de Gikungu, la partie où ils résident est privée d'électricité depuis plus de 2 mois. Cette situation aurait contraint certains d'entre eux à suspendre leurs activités, notamment ceux dont le travail nécessite de l'électricité. Ils se retrouvent ainsi dans une situation de précarité alors qu'ils comptaient sur ces activités pour subvenir à leurs besoins. Ici à Gikungu, nous sommes privés d'électricité depuis plus de 2 mois. Le problème a commencé lorsque les câbles électriques situés près de l'église Pentecôte au marché de Gikungu ont brûlé. C'était au mois de juin. Depuis cet incident, nous n'avons plus été alimentés en électricité. Nous avons signalé ce problème à plusieurs reprises à la régie des eaux en demandant qu'une solution soit trouvée. Mais jusqu'à présent, ils ne nous donnent pas de réponse concrète. Souvent, ils nous disent qu'ils vont venir régler le problème, mais les jours passent et leurs promesses ne sont pas suivies d'effet. Même ceux qui disposent de groupes électrogènes ont du mal à les utiliser en raison des problèmes liés à l'approvisionnement en carburant. Nous sommes donc contraints de continuer à vivre dans l'obscurité alors que cette situation dure depuis longtemps. Beaucoup de personnes subissent des pertes à cause de cette panne d'électricité. On peut citer notamment les commerçants qui vendent des produits nécessitant une conservation au réfrigérateur, comme la viande, le lait et autres denrées. Il y a également ceux qui exercent d'autres métiers, comme les coiffeurs ou les ateliers de soudure. Tous ces travailleurs ont du mal à poursuivre leurs activités. Une autre source d'inquiétude est que l'obscurité favorise les vols pendant la nuit. Il est déjà arrivé que plus de 4 personnes rentrant du travail, de l'école ou du centre-ville après leurs activités quotidiennes soient dépouillées sur le chemin du retour. Aujourd'hui, à la tombée de la nuit, les habitants vivent dans la peur. Ces habitants demandent à la régie des eaux de mettre fin aux promesses non tenues et de joindre les actes aux paroles afin qu'ils puissent retrouver l'électricité. Ils estiment que le rétablissement du courant contribuerait également à réduire certains problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment les vols. À Gitega également, les habitants du quartier Nyamugadi se plaignent du manque d'électricité, un problème qui dure depuis plusieurs années. Ils affirment que les autorités à tous les niveaux sont au courant de la situation, y compris la régie des eaux, qui leur aurait promis depuis près de 4 ans de les raccorder à l'électricité. Mais jusqu'à présent, aucune mesure concrète n'aurait été prise pour résoudre ce problème. On fait le point avec Evelyne Mkeshimana. Selon nos sources sur place, dans le quartier de Nyamugari, les habitants déplorent qu'ils soient toujours privés d'électricité alors qu'il s'agit de l'un des anciens quartiers de Gitega et que certains quartiers plus récents en bénéficient déjà. Ils estiment également que les autorités locales ne se préoccupent pas suffisamment de cette situation. Selon eux, si le problème avait été suivi de près, une solution aurait déjà pu être trouvée. Ici à Nyamugari, on dirait que nous ne sommes pas considérés comme les autres, car nous vivons toujours dans l'obscurité, alors que d'autres quartiers disposent de l'électricité. Cela fait près de 4 ans que la régie des eaux nous promet l'installation de poteaux électriques. J'avais même acheté un compteur, mais il reste inutilisé chez moi. Même ceux qui ont accès à l'électricité sont obligés de se raccorder à partir de maisons éloignées à l'aide de longs câbles. Cette situation présente des risques d'incendie et
de court-circuit pouvant entraîner la destruction des maisons ou endommager certains appareils électriques. Ces habitants demandent à l'administrateur de s'impliquer davantage et de suivre ce dossier auprès de la Régie des eaux afin que le quartier puisse lui aussi bénéficier des travaux de développement et offrir à ses habitants un cadre de vie meilleur et éclairé. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Vous étiez avec Julienne Mouzinga au micro. Merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information. Au revoir.